Bonjour, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis ravi de vous retrouver pour cette séance. Vous le voyez un petit peu aux couleurs de Noël. Donc, installez-vous au sol, mettez la main droite sur le cœur, la main gauche sur le sternum et sentez la respiration, cette attention particulière dans votre poitrine, dans votre cœur. Laissez le poumon se déployer. Laissez l'engagement de votre périnée, Mula Bandha, de votre milieu du ventre, Uddiyana Bandha, se fixer. Et gardez l'attention particulière sur ce souffle. Le souffle qui fait le lien entre le corps et l'esprit dans tous les yogas. Prenez le temps, prenez du temps pour vous. Observez ce que vous ne faites pas le reste de la journée. Respirez. Ouvrez délicatement vos bras, prenez une belle et grande inspiration dans vos côtes qui s'écartent et montez vers le ciel, les mains jointes. Vous pouvez peut-être ouvrir les yeux ici et prendre le temps de revenir au centre, le long de la ligne médiane. Inspirez, remontez vers le ciel et sentez cette ouverture dans la cage thoracique, la poitrine, les épaules, en repoussant les paumes de main comme sur un mur imaginaire. Une belle et grande inspiration qui revient du sol jusqu'au bout des doigts, jusque dans la tension dans vos yeux. Expirez dans le centre et revenez au niveau de votre cœur. Inspirez de nouveau. Expirez, repoussez, sentez cette longueur se mettre dans votre poitrine, dans vos épaules et posez délicatement la main pour ouvrir vers le ciel. Sentez votre colonne vertébrale comme un roseau qui viendrait onduler avec le vent d'un côté et de l'autre. Posez la main, suivez l'autre du regard et sentez votre colonne vertébrale enracinée avec votre coccyx, votre sacrum, votre périnée, Mula Bandha, onduler jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Une dernière fois, et posez la main droite, pivotez sur le côté droit à quatre pattes. Laissez votre dos se creuser naturellement en inspirant vers le ciel. Expirez, repoussez les genoux souples, le ventre posé sur les cuisses. Revenez délicatement. Inspirez. Le dos se creuse, sommet du crâne et coccyx vers le ciel avant de repousser le ventre sur les cuisses et les métatarses s'agrippent au sol. Libérez la nuque. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Peut-être un peu plus de longueur derrière les deux cuisses, mais ne surétirez pas vos genoux. Laissez la tête lourde. Respirez dans vos côtes. Gardez cette attention particulière sur vous. En regardant entre les deux mains, soulevez la jambe droite, pied flex. Expirez le pied droit entre les deux mains pour cette première option d'Anjaneyasana. Déroulez votre dos, faites rouler vos épaules, vos coudes vers l'arrière et vers le bas avant d'ouvrir les paumes de main vers le ciel, peut-être en posture de cactus. Sentez la tension entre vos deux omoplates et l'ouverture dans votre cœur. Tirez le talon droit vers l'arrière, agrippez les orteils vers l'intérieur et sentez la force qui remonte de votre Mula Bandha le long de votre colonne vertébrale pour vous incliner et préparer Anjaneyasana. Parivrita, Anjaneyasana. Levez la main droite, activez le regard peut-être pour fixer et pour calmer les pensées, mettre un petit peu d'espace dans votre yoga. Ramenez le bras par-dessus l'épaule, tournez et ramenez les deux pieds joints entre les deux mains. Flexion avant, Uttanasana. Ardha Uttanasana, poussez dans les talons Urdhva Hastasana vers le ciel. Expirez les bras le long du corps, les épaules s'enroulent autour des oreilles pour inspirer. Expirez Utkatasana la chaise, les genoux restent fluides et souples. Remontez légèrement, genoux souples, Utkatasana de nouveau, plus de pression dans les talons. Inspirez vers le ciel. Gardez vos jambes tendues et le dos long jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus garder les jambes tendues. Redressez Ardha Uttanasana. Expirez Adho Mukha. Déroulez votre dos en inspirant. La planche, posez les genoux, Chaturanga, le regard vers l'avant. Bhujangasana dans votre cobra, vous inspirez vers le ciel la force de votre dos. Expirez Adho Mukha. Libérez la nuque, la pression des talons des mains, des métatarses. Et soulevez la jambe gauche. Expirez le pied gauche entre les deux mains.
Sentez cette pression entre les deux pieds, déroulés du coccyx au sommet du crâne, en passant par le ventre creux, le dos qui s'étire, les épaules qui s'enroulent et les coudes qui se fléchissent vers l'arrière et vers le bas pour déployer votre cœur vers le ciel. Respirez profondément. Observez cette respiration spirale le long de votre colonne vertébrale et gardez votre attention avant de plonger les deux mains. De poser la main droite et d'ouvrir le bras gauche vers le ciel. Suivez peut-être le majeur du regard ou fixez un point pour fixer votre drishti, votre attention dans les yeux, votre attention dans votre esprit. Observez le calme qui s'installe. Tournez le bras dans l'articulation pour reposer les deux mains, les deux pieds joints, Uttanasana. Poussez, Urdhva-Hastasana, montez vers le ciel et relâchez Samastiti. Une inspiration pour détendre vos épaules et vous asseoir dans Utkatasana, votre chaise. Restez fluide dans la respiration. Sentez le mouvement, vous entraînez de haut en bas et repoussez, déroulez pour plonger dans votre flexion avant Uttanasana. Ardha Uttanasana, le dos s'étire, les jambes fléchies. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Déroulez la planche, posez vos genoux encore peut-être. Expirez Chaturanga. Le ventre ferme, pressé sur le pubis pour votre cobra. Et repoussez, retroussez les orteils, Adho Mukha. À la prochaine inspiration, levez la jambe droite. Inspirez le regard entre les deux mains. Un peu plus loin dans les options peut-être. Gardez vos jambes tendues, actives. Sentez les bras s'ouvrir et s'étirer vers l'arrière et projetez les mains dans le prolongement du cœur vers l'avant. Détendez vos épaules et fixez vos omoplates. Le regard suit les mains. Continuez d'ouvrir et d'allonger le bas du dos, le bas du ventre sans pincer les vertèbres. Sentez la force entre les deux pieds dans votre centre. Allez au maximum que vous puissiez et plongez dans votre Parivrita, Anjaneyasana. Toujours délicat et léger dans le sol. Tirez la main vers le ciel, ouvrez votre cœur et ne vous laissez pas tomber comme dans un stretch. Activez votre centre toujours. Gardez la conscience de votre respiration et de vos mouvements. Prêt pour votre vinyasa, ramenez les deux mains, les deux pieds, expirez. Remontez vers le ciel. Expirez les samastiti, les bras le long du corps. Enroulez l'inspiration avec vos épaules. Expirez dans la chaise Utkatasana. Inspirez, flottez, ne remontez pas trop haut. Expirez plus lourd dans les talons. Déroulez en crochetant les poings, sentez les vertèbres une à une s'étirer vers le ciel. Et plongez Uttanasana dans la flexion avant. Ardha Uttanasana sur le bout des doigts, étirez le dos, genoux souples. Expirez, retournez dans votre chien tête en bas. Déroulez la planche à l'inspiration. Expirez Chaturanga, peut-être les jambes tendues ici. Soit vous restez au sol dans votre cobra, soit Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expirez Adho Mukha de nouveau. Laissez la respiration dans les côtes. Fixez la tension, le ventre ferme. Le périnée soutenu. La tête lourde. La jambe gauche s'étire à l'inspiration et vient se poser entre les deux mains. Anjaneyasana, plus d'ouverture, plus de longueur et plus de fluidité dans vos mouvements, plus d'attention dans votre esprit qui s'apaise. Continuez à chaque inspiration de trouver votre chemin, votre voie dans votre yoga. Parivrita, Anjaneyasana. Vinyasa, les deux mains, les deux pieds joints, le ventre ferme et le dos long.
Faites la pause dans votre chien tête en bas, toujours pour observer ce qui s'est passé, la mobilité dans votre corps et la fluidité dans votre respiration. Inspirez, levez la jambe droite, le regard entre les deux mains. Expirez le pied droit à l'extérieur de la main droite pour installer votre guerrier 1, Virabhadrasana 1. Sentez bien la pression sur l'extérieur de votre pied gauche qui va remonter la jambe en spirale, le genou vers l'avant, la hanche vers l'avant, le ventre creux et le dos rond qui s'étire de nouveau avec vos épaules qui roulent, les coudes qui s'enroulent et la projection des mains vers l'avant, vers le ciel pour garder l'éloignement des épaules, des oreilles. Inspirez haut dans vos côtes, sentez la fermeté dans votre ventre, la longueur dans votre psoas, peut-être même en serrant la fesse gauche. Expirez fort, allez à votre maximum, en gardant les limites de la posture. Et ici, crochetez les mains pour sentir encore plus d'ouverture dans la poitrine. Essayez de coller l'épaule vers le genou droit. Mettez en place le guerrier 3, Virabhadrasana 3, en passant simplement par la fente ici. Si vous avez un peu plus l'habitude, levez la jambe gauche, pied flex, la cuisse parallèle au sol. Replacez le talon gauche, peut-être sur la même ligne que le talon droit, et ouvrez. Sentez cette longueur qui vient du sol. Parshvakonasana. Tendez vos deux jambes, inspirez de nouveau, Prasarita Padottanasana, c'est ici en gardant les mains jointes, les épaules loin des oreilles, le ventre ferme entre les deux cuisses, n'hésitez pas à fléchir vos genoux, si vous surétirez peut-être un peu trop. Observez les pieds flex, la spirale de vos cuisses qui veut s'ouvrir vers l'extérieur et les contractions des fessiers. Inspirez, remontez dos plat, étirez devant, expirez les doigts en cloche sous les épaules. Pivotez vers la gauche, expirez, chien tête en bas. Déroulez votre dos et comme une vague, expirez le ventre sur les cuisses pour prendre le temps de remonter le coccyx vers le ciel encore 2 fois. Inspirez, vertèbre après vertèbre. Expirez, le ventre creux qui vient se poser, plus de longueur peut-être derrière vos 2 cuisses, encore une fois. De nouveau, inspirez, le regard entre les deux mains pour ramener la cuisse parallèle au sol et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour votre guerrier 1. Décalez légèrement le pied droit vers l'extérieur de votre tapis, peut-être pour avoir plus d'ouverture dans vos hanches, dans vos genoux, dans votre poitrine, vos épaules. Observez jusqu'où vous pouvez aller. Et ne forcez pas, même si vous testez peut-être. Voyez quel chemin votre corps peut enrouler, trouver dans la spirale qui vient du sol vers le ciel. Remontez ici, jambes tendues et préparez Kalyasana, la déesse. En expirant, ouvrez les pointes de pied, genoux en direction du milieu du pied. Étirez la colonne vertébrale et fléchissez vos coudes en étirant le dos, les 2 épaules et les 2 hanches sur une même ligne, comme si on était posé sur un mur arrière. Observez le calme, la beauté de cette déesse, fixe, fière, solide. Et descendez dans Skandasana, ici 3 fois. Dos long, dos plat, et peut-être en expirant, baissez vos fesses en laissant la pointe de pied se redresser vers le ciel. Réajustez votre bassin, prenez appui, laissez la pointe de pied gauche, pivotez un peu plus. Ou restez simplement ici, parallèle au sol, en appui sur les mains si c'est trop dur de descendre. Si vous êtes à l'aise,
Observez la posture, les mains en prière, les épaules vers l'arrière. De l'autre côté, fléchissez votre genou gauche. Laissez les hanches s'ouvrir, la pointe de pied droite peut-être, en laissant tomber les fesses vers l'arrière. Mais gardez l'appui du pied gauche et du talon gauche surtout. Si le talon se décolle trop, n'allez pas trop bas derrière. Chaque inspire, chaque expire vous entraîne dans votre pratique. Et ne luttez pas. Installez-vous et observez. Revenez vers la droite, la main devant le pied ou peut-être sur la cheville. Peut-être l'avant-bras sur la cuisse, retrouvez cette longueur. Cette attention du ventre ferme et du dos long. Avant de retrouver Utthita Trikonasana, le bras dans le dos pour visualiser comme un mur. Tracez une belle ligne dans votre colonne vertébrale et fléchissez votre genou droit. Expirez, tendez les deux jambes, mais attention de ne pas surétirer votre genou. Peut-être le genou reste légèrement fléchi. Ou alors contractez un peu plus votre cuisse pour laisser la rotule se fixer. Descendez, restez. Et ouvrez. Laissez le corps bouger au rythme de la respiration, les deux mains au sol. Réajustez vos pieds. Adho Mukha. Déroulez la planche. Fléchissez pour retrouver ce mouvement de vague. Une vague qui vient s'échouer sur le sable et qui repart en pleine mer. Expirez. Déroulez du coccyx au sommet du crâne. Expirez le ventre ferme sur les cuisses, le coccyx vers le ciel. Et faites une petite pause, Balasana, pause de l'enfant. En poussant sur les mains, repoussez les épaules, les hanches. Inspirez, déroulez le dos, crochetez les orteils, dos creux. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Soulevez la jambe droite, expirez. Pivotez, Prasarita Padottanasana. Expirez, les mains sur la même ligne que vos talons, les coudes fléchis, largeur des épaules. Prenez le temps. Utthita Parshvakonasana du côté gauche, laissez le bras s'enrouler, les épaules s'éloigner des oreilles, gardez cette attention du talon fermement ancré dans le sol avec la tranche extérieure du pied. Choisissez votre option pour le bras gauche. Enroulez le bras droit dans le dos. Sentez cette fermeté à la longueur dans votre triangle, Utthita Trikonasana. Attention dans la flexion. Réajustez votre main là où vous avez le plus besoin. Et gardez cette belle longueur dans la colonne vertébrale. Expirez. Une dernière fois. Fléchissez. Et libérez le bras dans la longueur. Suivez la main du regard. Pivotez vos hanches, vos orteils, chien tête en bas. Déroulez la planche, prenez appui et sautez peut-être ou marchez. Uttanasana, flexion avant. Urdhva-Hastasana, montez vers le ciel. Expirez, Samastiti, les bras le long du corps. Faites une pause ici. Le souffle est plus rapide, le corps est plus chaud. Trouvez votre montagne, la fermeté avec vos orteils, enracinez la contraction dans vos mollets, vos cuisses, votre dos, jusqu'au sommet du crâne. Redescendez dans les flancs de la montagne avec vos bras, vos paumes de main vers vos hanches. En enracinant les 5 orteils du pied droit, prenez appui dans vos hanches et ouvrez le genou gauche, que ce soit le pied dans le mollet
ou dans la cuisse. Ne pressez pas sur votre genou. Gardez votre attention sur un point fixe, la même pression entre le pied et la cuisse que vous mettez entre vos deux mains. Inspirez, soulevez votre genou gauche, laissez flotter cette cuisse et expirez en enveloppant le genou gauche sur le genou droit. Garudasana va installer tranquillement votre règle, soit en gardant l'appui du pied du gros orteil au sol, soit petit à petit en essayant d'envelopper comme une liane la jambe gauche autour de la jambe droite. Inspirez vers le ciel et cette fois-ci c'est le bras droit qui passe par-dessous le bras gauche pour envelopper vos ailes. Sentez l'ouverture dans les omoplates, la force dans le centre et entre les deux cuisses qui vous permettent de flotter. La prochaine inspiration, déployez vos ailes, contractez vos cuisses, montez vers le ciel et expirez, retrouvez une pause Tadasana. Enroulez vos épaules, expirez. De la même manière, fixez vos hanches, écartez les orteils, ouvrez le genou sans que le bassin ne vacille. Refaites la même option. Donc si vous aviez le pied sur le mollet, gardez de ce côté aussi, même si vous êtes plus souple. Gardez toujours l'option la plus difficile des deux côtés. Et gardez cette attention pour refaire Vrikasana, votre arbre, et Garudasana, ensuite votre aigle. À l'inspiration vers le ciel, ici vous relâchez vos épaules et c'est le bras gauche qui reste en dessous du bras droit pour envelopper vos ailes. Sentir l'ouverture entre les deux omoplates, la force dans le centre et entre les deux cuisses. Inspirez, déployez, grandissez. Et à l'expiration, rejoignez les poings dans le dos, prenez appui sur la jambe gauche et faites votre Virabhadrasana 3 de ce côté en restant peut-être en fente ou comme si vous aviez fait de l'autre côté tout à l'heure. Levez la jambe droite, pied flex et pivotez ensuite pour installer votre Ardha Chandrasana avec cette option ici de la force dans le dos entre les deux omoplates, entre les deux poings, pied flex. Activez votre taille pour lever votre jambe, respirez fort mais décrispez les mâchoires. Posez délicatement pour essayer de faire la même posture de l'autre côté, installez votre demi-lune. N'hésitez pas à garder la pointe de pied au sol, pourquoi pas avant de monter la jambe si ce n'est pas le jour. Si c'est trop dur aujourd'hui, peut-être demain. Faites ici cette option de Uttanasana, flexion avant, les poings qui vous étirent vers le ciel. Et de Ardha Uttanasana, les genoux encore plus fléchis, le dos long. Expirez entre les deux genoux. Inspirez le regard vers l'avant. Regardez devant vous une dernière fois, repoussez les pieds, Adho Mukha. Déroulez votre dos pour faire une pause Balasana, le ventre entre les deux cuisses, observez la respiration dans vos côtes.
Adho Mukha, ici vous ouvrez les genoux et vous poussez les épaules au-dessus des mains. Inspirez vers l'arrière, expirez en planche ferme et forte. Genoux ouverts, ventre entre les deux cuisses, sautez ou marchez peut-être pour vous asseoir. Avec Janu Sirsasana ici, fléchissez le genou, vérifiez que le bassin reste bien dans l'axe. Le genou peut être fléchi de la jambe tendue, pied flex. Attrapez la cheville, le mollet ou le pied. Si vous ne roulez pas trop votre dos, mais que vous gardez la longueur qui vient de votre zone lombaire jusqu'aux épaules, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au regard qui fixe les orteils pour ne pas vous effondrer dans un stretch, mais gardez l'attention sur la longueur, sur l'engagement, sur votre jambe gauche. Avec la hanche gauche qui s'ouvre, même si on est sur la longueur dans la jambe droite. Observez. Et remontez en étirant vers le ciel. Expirez les mains Anjali Mudra devant votre cœur. Croisez. Expirez en regardant par-dessus l'épaule gauche. Enveloppez le bras droit par-dessus la cuisse. Laissez la poitrine s'ouvrir et surtout tracez une ligne entre les deux omoplates. Gardez la jambe tendue, pied flex. À la prochaine inspiration, déroulez votre bras droit vers l'arrière. Mettez entre les deux fesses, montez le bras gauche vers le ciel et prenez une pression sur le pied. Gardez votre jambe tendue. Respirez dans vos côtes, dans cette adaptation de Vasisthasana. Et revenez délicatement en planche, les deux mains sous les épaules. Adho Mukha, expirez. Fléchissez les genoux, regardez entre les deux mains, et les épaules au-dessus des mains en planche. Inspire, expire. Activez votre centre pour venir peut-être sauter ou marcher pour vous asseoir de nouveau. Laissez tomber votre genou droit, tendez votre jambe gauche, pied flex. Enroulez vos épaules pour fixer vos omoplates et surtout, allongez votre dos jusqu'au sommet du crâne. Janu Sirsasana. Même chose ici, le pied droit par-dessus la cuisse gauche, poussez sur le bras, soulevez votre colonne, massez votre ventre contre la cuisse. Et regardez délicatement par-dessus l'épaule droite. Laissez faire la longueur de l'inspire et de l'expire, vous connectez sur vos sensations à l'intérieur, en calmant les pensées. Et lentement déroulez la tête, videz vos poumons, prenez appui sur la main gauche et soulevez le bras droit vers le ciel. Pivotez en planche, Adho Mukha. Déroulez, fléchissez, sautez ou marchez de nouveau pour vous asseoir. Baddha Konasana ici, votre flexion avant et surtout votre ouverture de hanche en agrippant les 10 orteils de vos mains. Gardez cette longueur dans le bas du dos qui s'étire jusqu'au sommet du crâne en fléchissant les coudes. Activez le centre entre les deux cuisses.
agrippant les orteils, testez Ubaya Padangusthasana en essayant de tendre les jambes, pieds flex, peut-être les pieds largeur des hanches, peut-être en gardant les genoux fléchis, trouver le juste équilibre du poids contre poids sans force. Le plus lentement possible, Upavistha Konasana. Sentez vos ischions, le bas du dos qui s'étire, le ventre ferme entre les deux cuisses. Laissez aller dans la posture, le nombril vers le sol. Ne forcez pas, prenez le temps qu'il vous faut. Remontez à la force du dos, long. Et inclinez-vous, le bras à l'intérieur de la cuisse. C'est presque une adaptation de Parivrita Janusirsasana. Sentez bien l'ancrage de vos ischions dans le sol avant de partir de l'autre côté. D'ouvrir votre cœur, de relâcher l'épaule, de détendre les mâchoires encore. Et dans la plus grande ouverture qu'on aura aujourd'hui, ramenez la main derrière les fesses et ouvrez tout votre corps vers le ciel. Revenez pour changer la main derrière et ouvrir des pointes de pied jusqu'au bout des doigts. Refermez les pieds. Paschimottanasana, les jambes plus ou moins tendues, toujours les pieds flex. Le ventre plaqué contre les cuisses pour masser avec cette pince, toujours cette belle extension du coccyx au sommet du crâne et le regard sur les orteils. En laissant glisser les mains au sol, ancrez vos ischions dans le sol et sentez votre colonne vertébrale se dérouler vertèbre après vertèbre. Pour Jvotanasana, les doigts vers les fesses, essayez d'ouvrir tout votre corps en contractant toute la chaîne arrière. Ouvrez encore plus l'avant. Peut-être en fléchissant les genoux et en mettant les pieds à plat, vous aurez plus de facilité. Choisissez ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien ce soir et revenez tranquillement. Allongez-vous, revenez équitablement au milieu de votre tapis. Pour Setu Bandhasana, votre mise en place du pont, les talons sont proches des fesses mais surtout sous les genoux. Que vous gardiez les bras parallèles ou que vous crochetiez les mains, les bras tendus, choisissez ce qui est bien pour garder la longueur dans le bas du ventre et dans le bas du dos. La tension et la contraction entre les deux cuisses, bien parallèles. Décochez légèrement le menton pour retrouver les cervicales en position neutre, légèrement cambrées. Si vous avez un peu plus l'habitude, les mains sous les épaules, les coudes fermes, poussez dans Urdhva Dhanurasana, mais que la pression vienne des omoplates qui se fixent sur la colonne vertébrale. Vous ferez le cycle de 5 respirations 3 fois. Entre chaque cycle, vous redescendez les épaules au-dessus des mains, vertèbre après vertèbre, pour faire une pause au sol. Les autres qui ne montent pas ici, vous restez dans Setu Bandhasana, simplement les épaules au sol et vous respirez dans cette belle longueur.
Après avoir récupéré quelques instants le dos au sol, ramenez les cuisses sur le ventre, Apanasana, laissez le dos se masser. Mettez en place les dernières postures, soit le bébé heureux en accrochant l'extérieur des pieds, les chevilles ou les mollets, si c'est trop dur, bien sûr, adapté pour garder le bas du dos et votre sacrum au sol. Et si vous êtes un peu plus à l'aise dans vos postures, vous savez que vous allez pouvoir faire Salamba Sarvangasana, votre demi-chandelle, en ramenant les genoux fléchis au-dessus de la tête, en mettant la béquille des mains dans le bas du dos, pour petit à petit monter les jambes vers le ciel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser les genoux s'ouvrir, comme un Baddha Konasana ici, plante de pieds jointes et remontez jambes tendues, engagez vos adducteurs 2-3 fois. Vous restez genoux fléchis simplement autour des oreilles, faites ce qui est bon pour vous dans cette posture déjà d'inversion où la chaleur va revenir dans la tête. Pour ceux qui le souhaitent, Alasana, la charrue, un pied après l'autre, jambes tendues derrière la tête. Si les jambes ne se posent pas, ne sont pas tendues, vous gardez carrément les genoux fléchis autour de la tête dans Karnapidasana. Une autre posture. Faites attention à vos cervicales ici, de ne pas écraser la nuque, mais de la laisser s'étirer, la pression reste sur les épaules. Lorsque vous reviendrez de cette posture, bien sûr tout le monde fléchira les genoux autour de la tête et reviendra vertèbre après vertèbre dans le sol pour installer Uttanapadasana. Les adducteurs engagés, les pointes de pied vers l'extérieur et les coudes en pression dans le sol, le poids des jambes entraîne votre dos qui se cambre et qui s'arrondit jusqu'à l'arrière de la tête, fermement ancré dans le sol. Pour ne pas pincer les cervicales, mais activer vos trapèzes, respirez en ouvrant la gorge, en ouvrant la poitrine et le ventre qui ont été fermés dans les postures précédentes. Récupérez ensuite en bougeant le bas du dos, les genoux, les hanches. Apanasana, cuisse sur le ventre. Revenez à genoux dans Virasana, la position du héros ici, paume de main vers le ciel, les yeux fermés, retrouvez une belle longueur du coccyx au sommet du crâne. Respirez. Vous avez le choix maintenant, pour finir, de faire une dernière inversion ou pas. Vous pouvez simplement vous installer sur le dos si vous voulez, ou faire cette pratique de Sirsasana en serrant les poings, le petit doigt à l'intérieur, l'arrière du crâne contre les poignets, sans mettre du poids dans la tête, mais surtout en éloignant les épaules des oreilles pour fixer vos omoplates et vos trapèzes. Avancez peut-être les pieds, mais à vous de voir comment vous sentez cette pression, habituez-vous. Faites une pause, refaites 2-3 fois, peut-être quelques respirations. Si vous avez un peu plus l'habitude, essayez Sirsasana, en ramenant peut-être une cuisse sur le ventre, peut-être les deux, ou peut-être monter les pieds vers le ciel.
Prenez le temps qu'il vous faut. Et après avoir cette posture sur la tête, peut-être pour ceux qui l'ont fait, étirez dans Balasana ou simplement revenez sur vos pieds, jambes tendues, accrochez les coudes et laissez le buste tomber, la tête entre les deux bras. Par la suite, vous viendrez vous allonger dans Shavasana. La dernière posture, le corps lourd, les yeux fermés, les paumes de main vers le ciel et les orteils vers l'extérieur. Dans le calme, dans le silence de votre environnement, sentez votre corps plus lourd, plus souple, plus long, comme votre esprit. Les pensées plus lentes, l'attention plus ferme sur votre yoga, sur votre attention particulière. Observez les bienfaits pour vous et votre corps de cette pratique. Félicitez-vous encore d'avoir participé, d'avoir pratiqué dans les limites de vos capacités, sans jugement. Et c'est maintenant la position la plus difficile où l'esprit va vouloir s'évader, maintenant que la posture est simple, dans l'effort, mais compliqué pour le mental. Ne luttez pas, soyez conscient de ce qui se passe et en prenant conscience, vous ferez du yoga. En acceptant que les images arrivent, mais en acceptant de les laisser repartir aussi vite. Posez délicatement, ensuite bougez les doigts. Ceux qui sont déjà assis peut-être remontent les mains vers le ciel. Prenez le temps qu'il vous faut, je fais ma pratique, vous faites la vôtre. Vous savez comment vous réveiller. Une fois que vous aurez tiré votre corps au sol, peut-être rouler sur le côté droit et en pressant sur les mains, venez vous installer en tailleur comme on a commencé. Vous viendrez ramener les mains jointes sur le front. Ramenez la paix, Shanti, dans votre esprit, dans vos paroles et dans votre cœur. Namasté.